Aujourd'hui, c'est dimanche et comme les Cariocas, on va au marché à Gloria. Magali, à chaque marché au Brésil et surtout à Rio, ça commence par le stand des pastéis et du jus de canne à sucre. On s'en prend, là? Allez. Une espèce de beignet qui est frit et dedans, il y a soit de la viande, soit du fromage, soit du jambon fromage. Bien santé, quoi. Voilà. C'est bien pour les dimanches matins d'après-fête. Exactement, c'est parfait. T'as vu, là, il y a du graviola. C'est un fruit brésilien qui s'appelle graviola. Muito obrigada. C'est fort. C'est fort, hein? T'aimes, toi? Je préfère en jus, obligate. Merci. Il n'y a pas une chambre à la maison qui s'appelle comme ça? Exact, une des chambres s'appelle graviola. On essaye d'attirer l'attention sur les fruits brésiliens. Dégustation, par ici. Viens goûter ceci, ma chérie. Obrigada, obrigada. Viens goûter, viens goûter. Merci. Come mais. Qu'est-ce que tu nous fais goûter? Jabuticaba. Jabuticaba? Tu vois, je peux encore avoir plein de chambres, il y a encore plein de fruits que je connais pas. Leva melão, só paga dois. Leva melão, só paga dois. Leva melão, só paga dois. Leva o melão, só paga dois. Cette chanson, c'était une chanson classique du Nord-Est, du grand chanteur qui s'appelle Luis Gonzaga. Ah oui? Ouais. Les Brésiliens s'en foutent de la viande. Exactement, surtout le churrasco, c'est le barbecue. Oui? Et le week-end, ils mangent le plat typique brésilien qui s'appelle la feijoada. C'est toujours à base de riz et de haricots rouges. Et là, ils mettent de la viande. Du coup, ça, on dirait un ragoût. C'est très, très, très bon. Là, par exemple, tu as une merveilleuse saucisse pour la feijoada. Aujourd'hui, on est dimanche. On est dimanche. C'est le week-end. Allez, tu veux manger une feijoada, c'est ça? Je connais une place très sympa où ils en font une particulièrement bonne. Pas vrai, c'est pas là. OK. Du pauvre au riche, du blanc au noir, ils mangent tous la feijoada le week-end, d'accord? Et donc c'est toujours le riz et les haricots noirs avec de la viande et toujours un peu de chou. Et bien entendu aussi la farine de manioc, qu'on appelle la farofa. D'accord? C'est donc ça. C'est donc ça la feijoada. C'est copieux, hein? Oui, c'est très copieux. OK. C'est pas comme si on avait déjà mangé au marché. Bon dimanche et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Derrière les étals qui servent la feijoada sur la place Sao Salvador, se tient toutes les semaines une célébration populaire qui invite les gens du quartier à venir chanter et écouter la musique. On dirait que tout le monde au Brésil connaît toujours toutes les chansons. La musique au Brésil, ça a vraiment une place prépondérante, que ce soit le samba, le forró, le chorinho, le maracatu dans le nord. Il y a tout un tas de rythmes et c'est toujours 100% brésilien. Aujourd'hui, ici, sur la place, c'est très intergénérationnel. C'est ça, très familial. On peut voir, il y a les tout petits bébés avec les grands-parents. Au Brésil, la famille, c'est vraiment très important. C'est pas du tout, entre guillemets, mal vu de sortir avec ses parents, même un vendredi soir ou un samedi soir. C'est tout à fait normal, quoi. Après la fête, nous remontons vers le quartier d'Axel. Axel, toi, t'es chanceux parce qu'un des passages qui mène à ton quartier, Santa Teresa, c'est un des plus beaux et les plus célèbres de la ville de Rio. C'est ça. C'est donc les escaliers colorés de Celarón, cet artiste chilien qui a réalisé cette œuvre dans les années 90. Et c'est l'un des 27 chemins d'accès à Santa Teresa. Bon, on n'est pas les seuls à les utiliser. À la base, il voulait manifester son amour et sa passion pour le pays, pour le Brésil, d'où les couleurs du drapeau brésilien sur les 220 marches.
c'est un peu plus tard qu'il a commencé à égayer davantage son œuvre en mettant du rouge, tu vois, sur les côtés. Au fur et à mesure qu'il mettait la céramique, les touristes qui passaient à Rio, ils lui donnaient un carreau de leur ville. Le premier qui trouve le carreau du Québec, il gagne. Il gagne quoi? Une caipirinha, bien sûr. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un attrait touristique de la ville. C'est devenu un véritable icône, symbole de Rio. Et tous les touristes aujourd'hui passent par les escaliers de Selarón de manière presque systématique. Il faut dire qu'ils ont un emplacement assez stratégique aussi. En bas, c'est Lapa. Voilà. Ça relie Lapa à Santa Teresa. Lapa, le quartier nocturne, c'est là où ça bouge le soir si tu veux sortir. Et Santa Teresa, le quartier le plus charmant et le plus joli selon moi. Ouais, c'est normal, c'est ton quartier. Bah, c'est pour ça que j'y vais. Est-ce qu'on y va d'ailleurs? Ouais, on y est déjà en fait. OK. On continue un petit peu. Joli, hein? Ouais. Ce drapeau sur le mur comme ça qui fait l'angle. C'est joli. Hey, Axel, on fait comme tout le monde, on va boire un verre? Bah, on peut aller justement dans ce petit bar de quartier qui s'appelle le bar du Gomez. Une petite caipirinha? Caipirinha. Caipirinha. Encore une fois, Axel, les gens sont dans la rue, hein? Le carioca, il aime être dans la rue. Être en contact tout le temps avec l'extérieur. Il n'arrive pas à rester à l'intérieur. Toi, Axel, tu habites ce quartier depuis 5 ans maintenant. En quoi les choses ont évolué? Il y a beaucoup plus d'échanges et d'intégration avec les favelas et le reste de la ville. Après, c'est vrai que peut-être que les gens des favelas, ils ont encore du mal à s'intégrer, eux, au reste de la ville. Si tu veux, ça va que dans un sens, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas de la favela, ils vont de plus en plus dans les favelas pour des activités culturelles, des restaurants, des bars, etc. Mais regarde, au final, ici, il n'y a pas grand monde de la favela, on peut le voir. Bon. Je pense que ça va arriver, quoi. Et je le souhaite vivement. Qu'il y ait un véritable échange dans les deux côtés, dans les deux sens. Mais moi aussi, je le souhaite alors. On va voir comment ça se passe. Je suis emballée parce que je pouvais quand même pas quitter Rio sans qu'on se fasse une soirée de samba. Bien d'accord. On est lundi. Aujourd'hui, c'est le jour du samba du travailleur. Tu vas danser, Axel? Tu me montres? Tout l'inverse. Oh, on va essayer de faire quelque chose ensemble, on verra bien ce que ça donne. Tout le monde ensemble. Qu'est-ce que ces soirées du lundi ont de particulier? C'est justement le fait que ce soit le lundi soir, d'accord? Alors que je pense que dans le monde entier, les gens ils se reposent le lundi. Ici à Rio, on commence la fête dès le lundi. Ici, c'est assez authentique, c'est très convivial. Et tu as des gens de toutes les classes sociales et un peu de tous les âges. Ça va de 20 à 60 ans. Et tout le monde, tu vois, est super motivé. Tu vas comme tu veux. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais le samba, ça vient des favelas, en fait. Oui, c'est vraiment né dans les favelas, dans les années 20, dans les années 30. Comme toutes les écoles de samba, elles viennent d'une favela. Donc, les écoles qui se rassemblent au carnaval viennent toutes ou quasiment des favelas? Ah oui, et 70-80% des gens qui participent au défilé du carnaval, ils vivent dans la favela. Axel, merci infiniment. Cette semaine, tu m'as fait découvrir un autre Rio et je comprends l'amour infini que tu portes à cette ville. Écoute, tout le plaisir était pour moi. Moi, je t'attends pour le prochain carnaval. Oh, tu me garderas une chambre à la Casa 48 alors? C'est déjà réservé. J'ai déjà hâte. Poursuivez l'expérience en ligne à tv5.ca.